Alors, qu'est-ce qu'un pointeur? C'est un adulte qui attend votre enfant devant le portail. Bof, non, c'est pas ça. Bon, avec le temps, il y a beaucoup de frangins que je connais comme ça. Michel, on va prendre l'exemple. Un pointeur, c'est Michel. Et il est en France en ce moment. Vos enfants sont en danger. Définition. C++. Un pointeur est une variable qui contient l'adresse mémoire d'une autre variable plutôt que de contenir directement une valeur. Autrement dit, un pointeur pointe vers une autre variable. Cela permet de manipuler directement les adresses mémoire, offrant ainsi une grande flexibilité dans la gestion des données et des structures complexes. Alors, pour déclarer un pointeur, la syntaxe se passe comme ça. En C++, on met la type étoile pointeur, donc le nom du pointeur. Exemple, on déclare un pointeur comment? De type int étoile p. Donc le nom du pointeur c'est p. Et sans type de variable c'est int. Alors comment on va manipuler le pointeur? Après avoir déclaré un pointeur, on peut initialiser en lui donnant une adresse, l'adresse d'une variable existante. En exemple, en C++, vous avez le void main qui est là. On déclare une variable n, petit n, et une autre variable qui pointe vers p. Ensuite, on dit que n est égal à 18. On dit maintenant que p est égal à, tu vois là, c'est le signe de et là, et dans les dessins animés. Donc ça pointe vers n. Ça veut dire que p est égal maintenant à 18. Il est possible d'accéder à la zone mémoire pointée en utilisant l'opérateur étoile. Pour cela, on utilise un algorithmique et en C++ l'opérateur étoile. Ainsi, étoile P désigne la zone mémoire, la variable pointée par le pointeur P. Alors voici. Là, c'est un petit tableau là, on dit quoi? P2 pointe sur P qui pointe sur N. C'est beaucoup de français pour rien. On va dire là, voici P2 qui est là. P1, c'est ce qui est là. 18. C'est N qui est ici. Alors, on peut accéder à N par P2 en utilisant deux fois l'opérateur étoile. Donc, étoile 2 fois P2 est équivalent à étoile P1 et à N. 3. Allocation dynamique de mémoire. Au lieu d'affecter à un pointeur l'adresse d'une valeur variable existante, on peut réserver de manière dynamique une nouvelle zone en mémoire et affecter au pointeur l'adresse de cette zone. Le pointeur va alors pointer sur cette zone. On va dire quoi? En C++, l'allocation dynamique de mémoire peut se faire avec les fonctions malloc et calloc de la bibliothèque standard stdlib.h. La fonction malloc prend comme paramètre la taille de la zone qu'on veut allouer et retourne en cas de succès l'adresse de la zone allouée. Le type d'adresse retournée par malloc est void, avec étoile, en tout cas c'est une fonction. Il faut alors le convertir au type du pointeur auquel on va l'affecter. Par exemple, si on veut réserver un nouvel emplacement pour un caractère, on peut faire char étoile pk et on met pk est égal à caractère étoile malloc size des chars. Donc ça prend la taille de ce caractère-là. En cas d'échec, la fonction malloc retourne nul. Puis nous avons la fonction calloc là. Prend en paramètre un nombre d'éléments nb et la taille t d'un élément et permet d'allouer une zone contiguë de nombre d'éléments de taille t octet. Elle retourne en cas de succès l'adresse de la zone allouée. Le type de l'adresse retournée par calloc est void, il faut alors la convertir au type qu'on va affecter. Par exemple, si on veut allouer un emplacement pour 10 éléments de type int, on peut faire int étoile p, on dit maintenant que p est égal à int, la taille de 10, donc nous avons 10 de taille en octet de int ici. Donc ça veut dire qu'on a pris
10 éléments qui est égal au type. Bordel. 4 pointeurs de structure. Il est très courant d'utiliser un pointeur pour mémoriser l'adresse d'une variable structure. Si P est un pointeur sur une structure et étoile P désigne la structure pointée, cette notation peut être simplifiée grâce à l'opérateur flèche. L'expression précédente est strictement équivalente à P, flèche vers le champ. Un exemple là, nous avons déclaré une structure date qui est composée du jour, mois et l'année. La structure date, on a mis D pour utiliser ça, donc une variable de structure, une variable structure. Ensuite, on dit que date, structure, P, étoile P, donc est un pointeur sur une structure. Ok, et on va dire que P reçoit la date. Ça pointe sur la structure de D, donc ça prend la date qui est là. Alors D.jour est l'équivalent de P, flèche jour. 5 pointeurs et tableaux. On sait le nom d'un tableau est en fait un pointeur sur le premier élément du tableau. Par exemple, dans la déclaration int table de taille 10, tab, voilà. Tab est un pointeur constant de la valeur et l'adresse du premier élément du tableau. Autrement dit, tab a pour valeur ce truc-là. A au 0, premier élément. Cette valeur n'est pas modifiable, néanmoins elle peut être utilisée pour initialiser un pointeur sur le premier élément du tableau. Voici un exemple, on va déclarer un tableau là, de taille 5 qui reçoit 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, là, on va déclarer int étoile p qui est égal au tableau qu'on vient de faire, donc table. P pointe au même endroit que tab, c'est-à-dire sur le premier élément du tableau. Tab étant un pointeur sur le premier élément d'indice 0 du tableau. Tab plus i donne le pointeur vers l'élément d'indice i du tableau. Goodbye. J'espère que vous n'avez rien compris.